Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un rempotage en hiver d'urgence. Je vais vous expliquer pourquoi franchement c'est à éviter. C'est très dangereux pour la plante. La pire des choses qui puissent arriver en fait c'est la mort subite de la plante et ça serait vraiment dommage. Mais parfois on n'a pas le choix. Donc il faut vraiment croiser les doigts et espérer que tout se passe bien. Alors qu'est-ce qui se passe l'hiver? Pourquoi votre plante est en danger? Alors, premièrement, les jours sont plus longs que les nuits. Donc la plante ne comprend pas trop ce qui se passe et elle se met en dormance. Donc elle subit un stress. Ensuite, le manque de lumière. La plante est censée faire sa photosynthèse du moment où il y a suffisamment de lumière. Donc elle absorbe la lumière par les feuilles et ensuite il y a l'énergie qui découle de tout ça dans les racines, etc., etc. Donc là, elle n'a pas assez de lumière, donc automatiquement, elle va être au ralenti. Et troisième point, la plante boit lorsqu'elle fait sa photosynthèse, donc quand il y a suffisamment de lumière. Donc si vous arrosez abondamment votre plante, ce qui est le cas en fait quand on rempote une plante, il y a de fortes chances en fait que la plante n'ait pas suffisamment le temps de boire durant la journée et ça pourrait provoquer un pourrissement. Donc voilà pourquoi c'est quand même dangereux de rempoter ces plantes en hiver. Ça reste un risque, mais parfois on n'a pas le choix, il faut vraiment le faire. Donc voilà, l'hiver, je rempote mes plantes uniquement pour deux raisons. Donc la première, j'ai acheté ma plante, je vois un petit peu comment elle se comporte et je n'ai pas confiance au terreau. Là, je rempote. Je ne cherche pas à comprendre. N'importe quelle saison, je rempote. Ça va être le cas pour cette allocation. Et sinon, deuxième raison, la plante a vraiment trop grossi durant la saison précédente et le pot est devenu trop petit, la plante commence à s'abîmer. Là, j'ai plein de taches sur les feuilles. Donc je pense qu'il y a peut-être eu une petite attaque de nuisibles, mais personnellement, je ne vois strictement rien. Je l'ai regardé en long, en large, en travers. La plante n'a pas de nuisibles, mais on pourrait penser que oui. Ensuite, j'ai perdu énormément de feuilles et j'en perds encore. Donc chaque semaine, j'en perds 3 ou 4 et non. Il est hors de question que je laisse ma plante dans cet état. Après, pour être honnête avec vous, on est quand même mi-février. Chez nous, les températures ont déjà un petit peu augmenté. Il fait déjà un petit peu plus jour. C'est déjà quand même mieux que de le faire en décembre et en janvier. Mais c'est quand même un petit peu tôt. Le mieux quand même, c'est d'attendre mars, même mi-mars, même fin mars, pour être sûr que la plante est au top en fait et qu'elle a toute l'énergie dont elle a besoin pour en fait se réimplanter dans le nouveau pot. Donc là, j'ai plein de petites taches sur le feuillage, des taches de décoloration. Ça me fait de la peine, je déteste voir ça. Surtout, vous savez que j'essaye vraiment d'apporter les meilleurs soins à mes plantes et dès qu'elle est en souffrance, franchement, ça me fait vraiment pas plaisir. Donc là, on va commencer par dépoter la plante en fait. Je voulais aussi vous montrer les lianes. Alors c'est une plante qui part en liane, qui est juste magnifique. Mais du coup, à force de perdre des feuilles, j'ai une liane qui est complètement dégarnie. Donc du coup, celle-ci, on va la couper et je vais en profiter pour faire des boutures. Voilà. Alors, ça donne une liane ici. Une liane. Enfin, même deux là. Ensuite, j'ai celle-ci. Voilà, j'ai celle-ci qui est un tout petit peu dégarnie, mais on va la laisser comme ça en espérant qu'il y ait d'autres petites pousses. Là, j'ai l'impression de voir quelque chose. Là aussi, avec un peu de chance, ça va repartir. Donc celle-ci, on la laisse. Mais par contre, donc là j'ai une autre petite liane et là j'ai celle-ci. Alors celle-ci c'est catastrophique parce que j'ai quasiment plus de feuilles. Voilà ce que ça donne. Et là je la trouve en fait un petit peu foncée. Je trouve que la tige est un petit peu plus foncée que les autres. Donc je me demande si elle n'est pas en train de mourir. Alors ce qu'on va faire, simplement, je vais venir la couper là en fait. Je vais venir la couper à ras de l'autre liane. Voilà.
Comme ça au moins, cette liane ne puisera plus l'énergie en fait de la plante et je vais en profiter pour la bouturer. Donc déjà on a fait le nettoyage, je n'ai pas de feuilles à enlever, j'ai fait le tour. J'en ai quelques-unes qui sont légèrement décolorées mais c'est pas grave. Et là on voit bien que ma plante elle n'est pas en dormance, elle est en train de me faire une feuille. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais j'ai une feuille qui est en train de se dérouler. Donc jusque là logiquement il ne devrait pas y avoir de risque. On vient dépoter la plante doucement. Eh oui, de belles racines, regardez ça. Magnifique, franchement rien à dire. Alors vu que c'est moi qui ai rempoté cette plante l'année dernière et que le terreau lui convenait pas mal, je ne vais pas tout changer. Voilà, je vais laisser les racines un petit peu tranquilles et on va venir juste la rempoter en rajoutant du terreau. Alors par contre, celle-ci, c'est une plante que j'ai achetée récemment. Donc le terreau vient de la jardinerie et je vais essayer de défaire les racines au maximum sans trop les abîmer. Donc déjà, on va essayer de dépoter. Voilà, regardez quand même l'état des racines. Le rempotage l'a mérité, hein. Franchement, les racines, elles sont vraiment... Donc, je vais essayer de nettoyer. Si je vois que c'est difficile, je ne changerai pas tout le terreau. Parce que les racines, en fait, des alocasias sont très fragiles. Si on abîme trop les racines, elles pourraient ne pas se remettre du rempotage. Donc, vous voyez, là, c'est encore un terreau à base de fibres de coco. C'est vraiment le genre de substrat, en fait, qu'aime ce genre de plante. On en profite pour bien nettoyer la plante, enlever le maximum de peau sèche en fait, parce que c'est un rhizome. Et ça a tendance à se décomposer un peu comme un oignon, vous savez. Bon, je ne vais pas la charcuter plus parce que là, il y a beaucoup trop de radicelles et j'ai trop peur d'abîmer la plante. Là, j'ai réussi à enlever pas mal de terreau sur le dessus, là. J'ai trop peur d'abîmer la plante, donc on va laisser comme ça. J'ai quand même enlevé pas mal. En lui apportant du meilleur terreau, ça devrait aller, je pense. J'ai une petite bulbille, donc on va la mettre de côté. Pour le rempotage, on va utiliser les produits de Fertiligène Naturen. Alors, ce sont des produits utilisables en agriculture biologique et idéal en fait pour les jardiniers amateurs en fait qui n'ont pas beaucoup d'espace pour stocker. Ce sont des petits formats. Celui-là, le poids plume, il est hyper léger, donc déjà ça c'est génial. Voilà, celui-là un peu plus lourd. Et voilà, ça c'est un terreau vraiment utilisable avec toutes les plantes, que ce soit les plantes fleuries, les plantes potagères, les plantes d'intérieur, les plantes d'extérieur, en fait avec tout. Donc c'est top, un sac, avec un sac vous faites toutes vos plantes et ça c'est top. Voilà, bon, vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'adore ce terreau et c'est pas prêt de changer. Et là du coup je vais utiliser, vu que ce sont des plantes qui aiment les terreaux acides, un petit peu de terre dite de bruyère. Voilà, on va juste apporter un tout petit pourcentage juste pour acidifier le sol. Alors ce terreau en fait contient de l'engrais pour 3 mois. Voilà, comme ça on sait à peu près à quel moment il va falloir refertiliser les plantes. C'est indiqué à ce niveau-là, nourrit les plantes jusqu'à 3 mois. Et là on vient rajouter un petit peu de terre dite de bruyère, à peu près 10-20%, pas plus. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes en fait, hein. Voilà, ça suffit. Et je vais venir rajouter un petit peu de fibre de coco, mais vraiment un petit peu. C'est juste pour que en fait, les racines s'accrochent à quelque chose qu'elles aiment, qui leur font penser en fait à leur milieu naturel, tout simplement. Ça n'apportera pas de nourriture supplémentaire à la plante, mais ça va quand même permettre de drainer un petit peu plus. La fibre de coco, je la prends au rayon reptile en animalerie. C'est un cube déshydraté. Et comme je vous ai dit, le terreau simplement, ça peut très bien aller pour vos plantes, hein, même ce genre de plantes. C'est juste que pour certaines plantes, j'ai pris l'habitude de faire un petit mélange et j'aime bien le résultat. Voilà, vous voyez, j'en mets pas énormément. C'est exactement le même mélange que j'avais utilisé précédemment, donc du coup ça va être juste parfait.
Sauf que maintenant, il aura un petit peu de nourriture et un petit peu plus de place. Donc je viens en mettre bien au fond. J'écrase un petit peu la motte pour qu'elle ne soit pas trop haute, pour qu'il y ait de la place en fait pour arroser. Et je viens combler. On vient tasser le terreau. Ensuite, chez Fertiligène, toujours dans la même gamme de produits, il y a les dés à pousser. C'est un petit peu le même principe que l'osmocote. Vous savez que d'habitude, c'est ce que j'utilise. Donc là, ça dure 6 mois. Donc, je vais mettre ça en fait dans le pot. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Une application, un dé par an, augmente la récolte et la floraison. Donc, ils disent un dé pour un pot de 9 à 11 cm, 2 dés pour un pot de 12 à 19 cm et 3 dés pour un pot de 20 cm. Donc, on va en mettre 2. Donc le conseil qu'il donne, c'est d'enterrer le dé à 5 cm de la surface. Donc voilà. Et ensuite de venir arroser abondamment. En arrosant, l'engrais va se diffuser et va apporter en fait tous les éléments nécessaires à sa croissance. Donc là, ma plante n'est pas en dormance vu qu'elle me fait une feuille. On va dire que là, c'est pas trop risqué. Mais sinon, vous pouvez très bien aussi attendre 3 mois après le rempotage pour mettre ce genre d'engrais. Moi, je préfère le mettre d'entrée. Comme ça apporte un petit coup de fouet en fait à la plante. Donc pareil pour l'autre. On va venir mettre du terreau au fond du pot. Voilà, comme ça à peu près. Maintenant, on voit si la profondeur est correcte. Donc là, on va venir à peu près à ce niveau-là avec le terreau. Ça laisse 2 cm pour arroser la plante, c'est très bien. Donc le but, c'est de bien envelopper les racines et l'ancien terreau. Et on tasse. Donc pareil, on va venir apporter les 2 petits dés d'engrais. Que l'on vient enterrer assez profondément. On recouvre. C'est essentiel de venir arroser votre plante en fait après le rempotage pour que les racines en fait s'implantent bien dans le terreau. Donc pour ça, je viens à l'évier, je prends de l'eau tiède. Il faut qu'elle soit agréable sous votre main. Si elle n'est pas, c'est que c'est soit trop froid, soit trop chaud. Voilà. Et je viens avec un petit filet arroser mon terreau. Le but en fait est que le terreau soit arrosé en totalité. On laisse boire un petit peu. Et on revient réarroser quand le maximum d'eau s'est évacué. Et voilà, on voit bien que l'eau s'écoule du pot. Maintenant, on va le mettre sur l'évier pour bien que ça s'évacue et éviter en fait que l'eau stagne au fond du pot. Vous savez quoi, finalement, je vais couper cette liane. Je vais couper l'autre liane plus longue, du coup, ça lui permettra de se ramifier parce que finalement, elle est quand même vachement dégarnie. Je préfère la couper, la sacrifier pour qu'elle m'en fasse une plus belle en fait. Et du coup, pour ça, je vais venir couper juste en dessous d'un nœud pour qu'elle puisse se ramifier et me faire d'autres tiges. Donc je coupe pas trop court quand même. Voilà, parce que là j'ai de belles feuilles, on va les garder. Donc là, il y a la dernière jonction. Juste là, il y a un nœud, donc on coupe juste en dessous. Voilà. C'est quand même un petit peu plus petit, mais elle reste quand même magnifique. Voilà, là elle a un port, il est parfait pour moi. Donc voilà, le rempotage est terminé. Maintenant, je les laisse égoutter sur l'évier. Ensuite, je vais les remettre à leur place. Je vais leur apporter le maximum de lumière. Donc j'ai fait ça le matin justement pour qu'il y ait le maximum de lumière pour qu'elles puissent boire suffisamment durant toute la journée,
pour éviter le maximum de problèmes. J'ai été aussi très délicate afin de ne pas abîmer les racines. Logiquement, là, tout devrait bien se passer. J'ai un bon rempotage, j'ai tout ce qu'il leur faut, j'ai de bons produits, donc ça devrait aller. Je vais vous en parler sûrement prochainement en fait pour vous montrer l'évolution dans un vlog au quotidien, un petit update vite fait pour vous montrer à quel point elles vont bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, donc si c'est le cas, on like, on s'abonne et on vient me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.